Après avoir réalisé un test avec leur vidéo, on va donc profiter de la période d'essai qui nous offre désormais, qui est de 7 jours, pour réaliser le test avec notre propre vidéo. Donc, on va prendre une vidéo au hasard. Je rappelle en réalité que Taja, en fait, tu n'as pas besoin de prendre une vidéo qui est issue de ta propre chaîne YouTube. Tu peux prendre une vidéo quelconque issue de n'importe quelle plateforme, de n'importe quelle chaîne, surtout de n'importe quelle chaîne YouTube pour faire, pour créer en fait tes shorts. Donc, c'est ce qu'on va donc faire. Je vais donc prendre ici, là, l'exemple, une vidéo pour réaliser un test avec. Et je rappelle également que les vidéos peuvent être issues de ta machine, de ton ordinateur, de Google Drive, de Dropbox, de Box ou bien de Facebook ou encore de OneDrive. Donc, moi, je vais particulièrement utiliser une vidéo de YouTube. Donc, une fois que ceci est fait et ceci est précisé, on va donc cliquer sur Start. Donc, c'est-à-dire que j'ai collé la vidéo ici, là. Je vais cliquer sur Start et je vais laisser tourner. Là, en réalité, il me demande d'ajouter une carte de crédit pour commencer à utiliser la période d'essai. Donc, je vais donc rajouter une carte de crédit et avant de débloquer en fait la période d'essai. Donc, allons-y rajouter la carte de crédit. Là, en réalité, ici, il demande de rajouter la carte de crédit. Après avoir rajouté la carte de crédit, j'ai 7 jours gratuits. Et il faut que, après 7 jours gratuits, je serai prélevé de 49,99 par mois. Je peux également, bien évidemment, changer ce plan pour opter pour un autre plan. Et je rappelle que une fois que tu as souscrit à ce forfait, du moins à débloquer la période d'essai, tu peux tout à fait annuler ta période, ton achat, ton abonnement, sans être prélevé de quoi que ce soit. Donc, je vais donc rajouter la carte de crédit ici, là. Là, j'ai ouvert, du moins, j'ai validé ma période d'essai. Je vais donc reprendre la vidéo initiale qui est ici. On va reprendre la vidéo initiale et on va faire Start. Et on va laisser tourner. Et justement, on a laissé tourner et voici donc le résultat ici, là. Il faut être très attentif. On a vu en fait, en réalité que ça a reformulé le titre de la vidéo. Ça a créé une description, comme je le disais, c'est en français. Donc, ici, c'est en français. Il y a les tags désormais. Il y a également les nouveaux titres. Donc, en fonction du titre qui te plaît, mais ils prennent le titre le plus optimisé parce qu'en fait, toute proposition est accompagnée d'un score. Voilà, du meilleur score au moins bon. Et ici, là, il y a toujours les tags. Voici la transcription de la vidéo. C'est la transcription de la vidéo, donc que tu peux encore réutiliser dans un autre domaine. Donc ici, là, il y a la génération des miniatures. Donc, comme je disais, il y a plusieurs options de génération de miniatures. Il y a la génération avec l'IA, il y a la génération avec le Faces, il y a la génération avec les captions, ou bien encore il y a la génération avec juste le background, c'est-à-dire qu'on va te générer en fait l'arrière-plan. Ça sera à toi en réalité de rajouter les images ou le texte là-dessus. Donc, prenons dans le cas où on veut générer en réalité d'images avec l'IA, du moins la miniature. On va cliquer sur Generate. Et lorsqu'on clique sur Generate, ça va tourner, on va patienter un peu et après on va observer le résultat. Voici le résultat ici, là. Et c'est vraiment, comme on dit en anglais, amazing. Donc, il peut parfois avoir des erreurs d'écriture, du moins d'orthographe, des fautes d'orthographe. Ça sera à toi de les corriger, mais disons que vraiment, c'est vraiment génial. Et pour corriger ou bien pour modifier en fait cette image, c'est également possible. Il suffit en réalité de choisir l'image ici, parce qu'en réalité, il te génère 3 images à chaque génération. Devenir riche, par exemple, là, c'est un peu, il y a les fautes d'orthographe là. Si tu veux, par exemple, modifier ça, il suffit en réalité de cliquer sur le petit bic ici, là, le petit crayon, si tu veux
ici, là, et ça te propose de modifier. Lorsque tu cliques là-dessus, ça t'amène sur cette page où tu peux rajouter en réalité du texte, de l'image, on dit upload. Tu peux rajouter upload image, background, changer le background, add text. Donc, si tu veux rajouter le texte ici, là, par exemple, ici, on va dire devenir riche. Devenir riche. Et tu peux modifier ce texte. Par exemple, je vais donc augmenter la taille du texte. Ici, voilà. Tu peux augmenter la taille du texte. Tu peux changer la couleur, bien évidemment. Voilà. En fait, tu peux apporter beaucoup de modifications. Tu peux également charger une image. Si je clique là, upload image. Image, ça va m'amener dans mon ordinateur qui me permettra en réalité de choisir une image. Je ne vais pas le faire pour l'instant. C'est quelque chose assez rapide. Il est important que je te montre ça. C'était ça mon premier souci. Donc, après ça, on va juste faire go back. Et lorsqu'on clique sur Go Back, on va constater en fait qu'il y a une synchronisation qui s'est faite. Il y a une synchronisation qui s'est faite ici. Donc, ça veut dire que désormais, c'est l'image que ça va considérer. Donc, ici, là, si je fais par exemple publier, tout en haut ici, là, Publish Now, ça va publier avec cette image comme miniature. Donc, moi, je ne vais pas le faire pour l'instant parce que pour le faire, il faut déjà avoir été connecté à un compte YouTube parce que tu ne peux pas publier sur le compte d'autrui. Tu ne peux publier que sur ton propre compte. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon compte, mais ce n'est pas ma vidéo, mais je peux l'exploiter quand même. Donc, pour pousser la chose, on va donc générer désormais des shorts et puis les autres contenus. Donc, pour cela, on va dire View Repurpose Content. Donc, on va cliquer là-dessus. En un seul clic également, on va générer plein de choses. Une fois qu'on a cliqué, on va laisser que ça tourne. Et comme je disais, donc, maintenant, ça tourne, ça tourné et on constate que ça a généré 14 shorts. Par contre, il n'y a pas de clip pour cette vidéo. Mais il est possible de créer également les clips. Cette fois-ci, il n'y a pas de clips. Il y a 2 tests que tu peux tout à fait publier. Donc, ici, il y a le test, un post LinkedIn qui te propose et puis un post Thread. Donc, on va donc revenir. Donc, pour le post LinkedIn, tu peux directement le publier ou bien le programmer. Donc, on va dire, pour le publier, il faut bien évidemment que tu puisses connecter déjà un compte LinkedIn. Donc, moi, ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai très prochainement, bien évidemment. Et puis, si on revient sur les shorts, on va constater en réalité que chaque short ici est accompagné d'un titre, d'une description et puis des tags. Donc, voilà les tags, voilà la description et voilà le titre. Et je dis encore, je répète, c'est bien en français. Donc, en fonction de la langue de la vidéo, ça s'adapte correctement. Donc, tu peux directement publier ou bien tu peux faire directement ou bien tu peux planifier la publication, ce qu'on appelle en anglais schedule. Donc, on va continuer. C'était le premier short. On va aller jusqu'au 14e short. Donc, c'est vraiment génial. Tu t'imagines en réalité que c'est une vidéo qui fait environ une vingtaine de minutes et tu peux diviser ça en 14 shorts et également des contenus écrits. Voilà. Et on constate que ça va assez rapidement. Et chaque short a quand même un score. Voilà. Donc, voilà les 14 shorts. Et tu peux d'ailleurs télécharger ces shorts-là. Donc, si tu veux publier sur une autre plateforme autre que les plateformes recensées dans ta JAR, tu peux les télécharger et les publier. Du moins, tu peux les exploiter à ta guise. Et tu peux d'ailleurs apporter une modification à chacun de ces shorts. Parce que en bas de chaque short, il y a un bouton Edit. Donc, par exemple, si je clique là-dessus, ça me permet de modifier en réalité pas mal de choses ici, en commençant par le caption. Le caption ici, là, c'est les sous-titres. Du moins, c'est le contenu de la vidéo. Ici, là, ça peut me permettre en réalité de modifier le thème, du moins, et le texte que contient le short.
Ça peut également me permettre de modifier le design des sous-titres ici, là. Voilà. Et je peux me choisir le design en fonction de ce qui me plaît. Et puis, ça peut également me permettre de modifier directement l'hôtesse auto birol. Donc, ici, l'hôtesse, ici, là, je peux le modifier. Donc, moi, je ne veux pas le faire. Ça me correspond très bien comme ça. Et je vais donc retourner. On retourne ici. Qu'est-ce que je peux rajouter à nouveau? Donc, je t'ai montré que tu pouvais faire un schedule, donc planifier. Je t'ai montré que tu pouvais publier directement. Je t'ai montré qu'il a réalité également dit que pour publier directement et ou bien pour planifier, il faut avoir déjà été connecté, ces différents comptes. Pour la connexion des différents comptes, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose. Et si tu es intéressé par cette application qui est vraiment très, très puissante et vraiment, et pour ce que ça fait, le prix est vraiment dérisoire, je trouve. Moi, je prendrais une version à vie, carrément. Donc, je t'invite, du moins, moi, j'ai déjà un autre compte que j'utilise et je prendrai également un deuxième compte. C'est ce que je voulais préciser. Donc, moi, j'ai déjà un compte que j'utilise. Bon, si tu es vraiment intéressé par cette application, je t'invite à cliquer dans le lien qui est en commentaire, premier commentaire, ou alors en description et bénéficier en même temps des différentes options et éventuellement de la réduction qui va avec. Donc, on se donne rendez-vous pour dans une prochaine vidéo et prends soin de toi. C'était Jonas. Merci.